Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Alors tu vas revoir des notions sur la transformation chimique. Tout d'abord, il s'agit de revoir du vocabulaire concernant la transformation chimique. Deuxième point, de revoir le bilan d'une transformation chimique. Comment l'écrire? Et dernier point, la façon d'écrire l'équation de la réaction. Nous allons donc reprendre un exemple vu en quatrième, la combustion du carbone. Alors dans la combustion du carbone, nous rendons incandescent un morceau de fusain qui est constitué d'atomes de carbone à l'état solide, les atomes de carbone de symbole C. Nous allons disposer ce petit morceau de carbone dans du dioxygène. On observe qu'il se passe une réaction chimique puisque le morceau de fusain brûle vivement. Lors de cette réaction chimique, le dioxygène et les atomes de carbone du morceau de fusain disparaissent. Ce sont ce que l'on appelle les réactifs, les substances qui réagissent ensemble. À la fin de la réaction, si on met de l'eau de chaud dans le flacon, on observe que l'eau de chaud se trouble. Cela signifie qu'il s'est formé lors de la combustion du dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone est donc le produit qui se forme lors de la transformation chimique. Nous allons donc pouvoir maintenant écrire le bilan de cette réaction chimique. Alors, le carbone a réagi avec le dioxygène. Alors, réagit avec, on le note avec un plus, pour former, donc on l'indique par une flèche, du dioxyde de carbone. Les substances qui ont réagi ensemble, le carbone et le dioxygène, ce sont les réactifs. Et enfin, le dioxyde de carbone, c'est le produit de la réaction chimique. Nous allons donc voir maintenant comment écrire l'équation de la réaction, c'est-à-dire avec les symboles des atomes et les formules des molécules. Alors, tout d'abord, un atome de carbone réagit avec une molécule de dioxygène, O2, pour former une molécule de dioxyde de carbone, CO2. On peut ensuite enlever le coefficient placé devant le symbole des atomes et des molécules si ce nombre est égal à 1, ce qui est le cas ici. Alors Lavoisier est un chimiste français du XVIIIe siècle, ayant vécu sous le règne de Louis XVI, et il a écrit cette phrase célèbre que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme au cours d'une transformation chimique. Cela signifie que les atomes présents dans les réactifs se réarrangent pour former de nouvelles molécules, mais qu'ils doivent rester en même nombre dans les produits. Vous allez devoir maintenant répondre à la question qui va suivre. Alors l'équation de la réaction qui est écrite respecte la condition de conservation des atomes, puisqu'on a bien un atome de carbone et deux atomes d'oxygène dans les réactifs et dans le produit. Alors effectivement, si rien ne s'est perdu, rien ne s'est créé également, puisque les atomes présents dans le produit sont exactement les mêmes que ceux que l'on avait dans les réactifs. Nous allons maintenant nous intéresser à un autre exemple, la combustion du méthane. Alors lors de la combustion du méthane, CH4, il se forme de l'eau, H2O, et du dioxyde de carbone, CO2. Vous allez donc devoir maintenant trouver le bon bilan de la réaction. Alors le bon bilan de la réaction est le suivant. Le méthane a réagi avec le dioxygène pour former de l'eau et du dioxyde de carbone. Vous allez devoir maintenant répondre à une deuxième question. Le méthane et le dioxygène sont les réactifs, sont les substances consommées, et l'eau et le dioxyde de carbone sont les produits, donc les substances formées. Voici maintenant l'équation de la combustion du méthane. S'il y a conservation du nombre d'atomes, il faut compter le nombre d'atomes de chaque sorte dans les réactifs et dans les produits. Ici, on s'aperçoit effectivement que le nombre d'atomes de chaque sorte n'est pas conservé. Il faut donc ajouter des coefficients multiplicateurs qu'il faut placer devant les formules des molécules, afin de savoir combien de molécules vont réagir et combien de molécules seront formées, afin qu'il y ait conservation du nombre de chaque atome. On va vous proposer plusieurs solutions, à vous de trouver celle qui est correcte. Il faut effectivement 2 molécules d'eau dans les produits et 2 molécules de dioxygène dans les réactifs. De cette façon, l'équation de la réaction est équilibrée. On peut le vérifier en comptant le nombre d'atomes dans les réactifs et dans les produits.
On a 4 atomes d'oxygène, 4 atomes d'hydrogène et un atome de carbone dans les réactifs, et exactement la même chose dans les produits. On va maintenant donner la signification de cette équation en une phrase. Alors, on a une molécule de méthane qui a réagi avec deux molécules de dioxygène pour finalement former une molécule de dioxyde de carbone et enfin deux molécules d'eau. Voilà pour la signification. Maintenant, vous allez devoir donc faire le petit 1 sur votre feuille, la transformation chimique, que sais-je, et puis quelques exercices pour vous entraîner.